Toc tac tac. Bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Est-ce que vous vous souvenez de Christian l'aîné? Il nous avait raconté plein de jolies choses sur les oiseaux il y a quelque temps. Il avait encore plein de secrets à nous raconter, donc on est retourné le voir. Et cette fois-ci, vous allez découvrir les secrets, notamment du héron. Allez, vous me suivez? Bonjour les petits curieux, c'est encore Christian. J'adore toujours autant les oiseaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler du héron, un grand oiseau qu'on voit souvent en Limousin, dans les prés. C'est un grand oiseau très blanc, très clair. C'est un échassier, c'est-à-dire qu'il a un très long bec et de très grandes pattes parce qu'il aime vivre auprès des cours d'eau. Et lui, il pêche, il chasse, je dirais plutôt. Il reste immobile comme ça, il attend, et quand passe à sa portée un poisson ou une grenouille, ou même un petit vermisseau ou un petit animal, il va se détendre d'un seul coup et utiliser son bec comme un poignard. Il est très rapide. Et avant, cet oiseau, il était chassé, et on a compris, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on a compris que c'était un oiseau important parce que il permet de nettoyer, d'assainir la population des poissons. Quand il y a un poisson malade, il est facile à attraper, il nage un peu en surface, et comme le héron le mange, ce poisson ne pourra pas contaminer les autres poissons. Et donc il est très important pour l'équilibre naturel. Ensuite, je vais vous parler d'un oiseau que vous avez certainement vu pas loin de chez vous, dans vos jardins, près de vos maisons. C'est la huppe faciée. Alors la huppe faciée, c'est un oiseau très rigolo. Il est très joli, il est orange, il a une huppe sur la tête, et on dit huppe faciée parce que cette huppe et son plumage sont recouverts de bandes noires. Et cette huppe, c'est un oiseau qui arrive en France au printemps, en mars, en avril, et dès le mois d'août, il s'en va pour l'Afrique tropicale parce qu'il a horreur du froid. Cet oiseau, c'est la famille des Upupidés parce que quand il se balade comme ça sur l'herbe, il fait oup 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 oup. Et en patois, dans notre Limousin, les anciens disaient une pépue. Une pépue, toujours en référence à l'onomatopée de son cri oup oup oup. Et là, j'ai une histoire à vous raconter sur la huppe. Je vous ai dit qu'elle partait à la fin de l'été pour aller en Afrique parce qu'elle n'aime pas le froid. Mais les huppes qui sont vieilles ou qui sont malades ou qui sont un peu fragiles n'ont pas la force de partir. Et un jour, ma maman partait à l'école à pied, elle avait 6 ans. Et à l'époque, on allait à l'école à pied, elle avait des sabots. Et elle a trouvé sur le chemin une huppe qui était engourdie par le froid. C'était l'hiver. Ma maman a pris cette huppe, l'a rangée dans son cartable, et quand elle est arrivée à l'école, elle a placé son cartable à côté du poêle. Et là, la huppe s'est réveillée, elle s'est réchauffée, et elle s'est mise à chanter. Et tous les enfants dans la classe ont rigolé, mais la maîtresse a puni ma maman. Voilà. Elle n'avait pas le droit d'amener un oiseau comme ça dans le sac et de faire rigoler toute la classe. Donc la huppe qui se balade souvent sur les prairies, sur les pelouses, parce qu'elle est à la recherche d'insectes, de vers de terre aussi, d'invertébrés, et aussi de scarabées, de lucanes. Malheureusement, ces insectes sont en voie de disparition et elle a du mal à trouver à manger parce qu'on utilise des pesticides pour les cultures, et ces pesticides, ça tue beaucoup d'insectes, et par conséquent, ça tue beaucoup d'oiseaux. Alors la buse maintenant. Alors la buse variable. On l'appelle la buse variable parce que c'est un oiseau qui a une couleur qui change en fonction des régions. C'est un rapace. C'est un oiseau qui chasse, qui attaque les autres oiseaux, qui attaque les rongeurs, qui attaque des animaux qui sont plus petits que lui. Et la buse, ça plane, ça décrit des grands cercles dans le ciel. Et plus le cercle se rétrécit, plus elle se prépare à plonger. Ça va très très vite et ça va très clair. Nous, les humains, notre œil voit 24 images par seconde. Eh bien, la buse, elle voit 160 images par seconde. Elle voit 6 fois mieux que l'humain. C'est-à-dire que quand elle est tout là-haut dans le ciel, elle est capable de voir au sol un tout petit animal que nous, on ne verrait pas, bien évidemment. Alors, la buse, il y en a énormément en Limousin, et c'est tant mieux. C'est un très bel oiseau qui est nécessaire aussi pour la chaîne alimentaire. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était un oiseau méchant, mais non. C'est un oiseau essentiel pour l'équilibre de la nature. Et bien voilà, maintenant, les petits curieux, vous êtes incollables sur le héron, sur la buse variable et sur la huppe faciée. Je vous ai dit tout ce que je savais sur ces oiseaux, et je vous dis à bientôt.
La huppe faciée, elle a une astuce pour éloigner les prédateurs de son nid qui contient les œufs. Elle a une glande sur le corps qui dégage, qui sécrète une odeur épouvantable. Et donc le nid prend cette odeur et par conséquent, eh bien, les prédateurs éventuels s'éloignent du nid parce que vraiment, ça sent trop mauvais.